Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le jeu Sawari. Donc, si vous suivez le podcast, vous nous avez déjà entendu parler de ce jeu-là parce que c'est un jeu de notre ami Arnaud Chablot, donc un auteur suisse, son tout premier jeu. Il m'a envoyé sa boîte prototype pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui. David et Benji ils ont déjà joué à la version qui était le prototype avant celui-ci. Moi, j'y ai pas encore joué, donc ça va être ma première expérience avec ce jeu-là. Je vais juste rapidement lire les règles, parce que comme ça, vous savez que j'aime beaucoup lire les règles. Donc, je vais juste... j'aurais peut-être dû faire ça avant de filmer la vidéo, mais écoute, sinon, comment est-ce que je pourrais... Ah oui, attends, j'ai une idée. Arnaud! Mathieu, hello. Qu'est-ce que... Je suis où là? T'es dans ma salle de jeu. Ok. Je t'ai fait apparaître par la magie du cinéma. Tu m'as invoqué. Ouais. Comme un génie. C'est sympa. Heureusement que je m'étais habillé. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sortais de la douche ou? Non, je buvais mon thé. T'as vu ça en plus dans une tasse on joue-tu? Dans une tasse on joue-tu. Incroyable. Fou, ça. Quelle surprise. Écoute, ça me fait plaisir de te voir ici parce qu'on va parler de Sawari. Donc, je t'ai appelé en ce mardi matin pour venir très tôt le matin pour qu'on puisse tourner cette vidéo et puis la présenter à tout le monde avant la sortie du jeu. Parce qu'on voulait que ça soit fait avant. Donc, Sawari, on nous parle ici d'une sortie fin octobre? Ouais, 27 octobre en France et à peu près une semaine, peut-être un peu plus en Suisse. Ouais, c'est ça, ok, alright. Une semaine après. Donc, Arnaud Chablot, Miguel Coimbra, qui est quand même un illustrateur de renommée. Tu devais être assez content pour ton premier jeu avoir ça. J'aurais pas pensé que mon premier jeu serait illustré par l'illustrateur de Seven Wonders. J'avoue que c'est cool. Donc, tant mieux. Giudini, donc une petite boîte d'édition, leur tout premier jeu. On a eu parlé de l'expérience de travailler avec un nouvel éditeur sur le podcast. Si ça vous intéresse, petit plug au podcast On Joue-tu. Il y a un épisode qui s'appelle Se lancer dans l'autorat en 2022, ou je sais plus comment ça s'appelait, mais si ça vous intéresse, Arnaud était notre invité, il nous a tout parlé de ce processus-là, qui a bien sûr des points positifs, des points négatifs. On va jouer une partie donc à 2 joueurs de Sawari. Est-ce que tu dirais que 2 joueurs, c'est la configuration optimale? Moi, j'aime bien le jeu à 2 joueurs. Ouais. 2 et 3, je pense que c'est les configurations que je préfère. Après, il y a des gens qui aiment aussi bien 4 joueurs, donc... Il y en a ça dépend des goûts, ouais. Alright. Donc, on va passer à l'autre caméra, vue du dessus. Voilà. Et on voit tout. Même avec le petit Sawari ici, c'est beau. Et donc, on a notre plateau central, les plateaux de joueurs qui sont là, la rivière de cartes. On vous a déjà fait la mise en place, hein. Ça va être plus simple comme ça. Donc, un placement aléatoire de tuiles. Donc, 25 tuiles placées aléatoirement, sauf celle du milieu, qui est notre repère. Ouais. Une rivière de cartes, donc 4 cartes aussi... ici, donc aussi placé aléatoirement. Et puis, chacun a choisi un des 6 personnages. Donc là, on les a pris aléatoirement, mais... qui sont tous asymétriques. Qui sont tous asymétriques, exactement. Un artefact au début pour chaque joueur. Donc ça, c'est les cubes noirs qu'on trouve un peu partout. Exactement. Sur le plateau. Alors, dans Sawari, on fait tous partie d'une guilde marchande. Ouais. Donc, notre but, c'est d'avoir le plus de points d'influence pour devenir le chef de cette guilde marchande. Okay. Pour ce faire, on va pouvoir faire des recrutements, récupérer des artefacts et attaquer ou rallier des convois. Quand on prend des artefacts, on les met à côté ou on les place à côté de ces autres... Alors, justement, j'y viens. Donc, en fait, on a une piste artefact sur notre plateau, qui est pas toujours la même selon les personnages, donc selon la symétrie du jeu. Et quand on récupère un cube artefact, on va pouvoir le mettre sur notre piste. En ordre croissant, ouais. Yes. Et puis, en fin de partie, on va scorer le chiffre visible. Le plus petit chiffre visible. Donc, on commence avec 0 et puis on a un certain nombre, un certain quota. Jusqu'à 5 pour moi. Ah oui, il y en a certains qui valent plus. Donc, moi, ça me fait plus de points de faire ça. Moi, je peux aller jusqu'à 5, alors que toi, 7. tu vas jusqu'à 7, par exemple. Exactement. Alright. Mis à part ça, donc, il y a les recrues. Ouais. Donc, quand on prend une recrue, donc un pion recrue, on va le mettre ici sur la piste. Ouais. Donc, même système, fin de partie, on score le premier chiffre visible. Ouais. Et au fur et à mesure de la partie, on pourra les défausser pour faire des effets supplémentaires. Mais peut-être on y revient plus tard. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Une recrue, c'est recruter une des cartes de la rivière. Donc il y en a 4 disponibles. Donc admettons,
si je recrute cette carte-là, eh bien, on peut voir que selon où on la place, en fonction des hauteurs de cartouches d'effet, eh ben, on peut libérer une place supplémentaire. Donc, ça veut dire, c'est ça nous met un endroit où on peut venir mettre un cube et faire cette action qui est là. Exactement. J'imagine que tu vas y revenir. Exactement. Donc là, je pourrais, si j'ai un cube artefact dans mon stock, je pourrais, si je le souhaite, immédiatement le placer et activer les deux effets. Donc les deux gauche, ou un des deux? Non, les deux. Okay. L'effet gauche et l'effet droite. Et je peux aussi laisser l'espace libre. Et puis plus tard, quand je prends un cube artefact, je peux choisir soit de le mettre dans le stock, soit directement de venir activer les effets. Ah, ok, ouais. T'es pas obligé de le faire passer par le... Non, parce qu'on verra que ça peut être dangereux de plus avoir de cubes dans son stock. Ok. À ce moment-ci, Mathieu n'avait aucune idée à quel point ça pouvait être dangereux de pas avoir de cubes d'artefacts dans son stock. Et je déclenche encore une attaque. Et ce qui me rend vulnérable? Exactement. Et c'est là que c'est un petit peu méchant. Parce que là, tu vas faire quoi? Je peux venir t'attaquer ici. On est un petit peu plus vulnérable si on n'a pas de cube dans son stock. Donc voilà, et puis les derniers éléments du jeu, c'est les jetons convoi. Donc il y a des jaunes et des bleus qui ont des effets positifs ou négatifs. Donc les jaunes, ça représente des petits convois. Donc en fait, c'est des convois qu'on peut attaquer sans problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont que des effets positifs. Et les bleus sont des convois escortés, où là, il faudra qu'on espionne pour voir ce qu'il y a, parce qu'il y a des effets très positifs ou très négatifs. Ok. Donc il peut y avoir une prise de risque, ou il peut y avoir... ça peut être beaucoup plus calculé, et puis on va vouloir aller espionner ce qu'il y a sous ces jetons. On a tous deux chameaux. Donc on a ici... Donc, j'ai les jaunes, toi Mathieu, tu as les verts, et il y a les rouges qui sont des chameaux de la guilde marchande. Donc, en fait, c'est des chameaux qui vont nous bloquer. C'est comme des chameaux neutres, quoi. C'est un peu, exactement, c'est un peu des neutres qui vont nous bloquer. Au début de la partie, on va commencer par placer nos chameaux. Et puis, à la suite de ça, on pourra commencer à jouer. À mon tour de jeu, je me déplace orthogonalement jusqu'à la prochaine tuile qui possède des ressources. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si cette tuile-là est vide, elle sera retournée. Et ça voudra dire que je peux me déplacer jusqu'à la prochaine. Ou sur une oasis, on verra que derrière, il y a des côtés désert et des côtés oasis. On pourra détailler plus tard. Ouais, exactement. Voilà, donc on se déplace jamais en diagonale et puis on se bloque entre nous. Ça veut dire que s'il y a un chameau ici, il me bloque. Si c'est mon propre chameau, je me laisse passer, évidemment. Et par contre, on n'est jamais deux chameaux sur la même tuile. Et puis si c'est moi? Si c'est toi, tu me bloques, évidemment. On se bloque entre nous, puisqu'on est des rivaux. Des adversaires. Sauf sur la tuile du milieu, où là, c'est le repère, donc on est obligé de un peu cohabiter. Donc là, on peut se retrouver autant qu'on peut et on ne se bloque pas. Ça veut dire que si je suis là, j'aurais très bien le droit d'aller jusqu'à là-bas. Sur la suivante. Et à la fin de son tour, on va aussi déplacer... Très important. On va déplacer un chameau rouge marchande, un chameau rouge de une case. Enfin, en fait, il suit les mêmes règles. Ok. Donc ça veut dire que si moi, je fais mon tour, je me déplace, je prends un jeton, à la fin de mon tour, je dois en déplacer un des deux. Exactement. Voilà. On est obligé? On est obligé et ils suivent les mêmes contraintes de déplacement, sauf que eux, ils peuvent s'arrêter sur des déserts, donc sur des tuiles complètement vides. Ok. Ils sont là seulement pour nous bloquer. Ok, parfait. Aussi pour les captures, etc. Oui, bien sûr, pour les vols. Donc ici, on a aussi tous les effets qui sont derrière les jetons convoi. Oui. Ok. Sachant qu'il y a un jeton de chaque avec lesquels on ne joue pas. Donc là, c'est pour les joueurs qui vont vraiment faire de la déduction, de se dire que tel effet est déjà passé, donc il en reste tant, etc. Ouais. Donc quand on voit ça veut dire que c'est les points négatifs que tu peux avoir. En rouge, c'est les points négatifs. Ouais. Et puis les bleus, sinon, tous les autres, c'est du positif. Ouais. Donc il y a potentiellement 4 jetons qui peuvent te niquer. Il y a 4 jetons négatifs, sachant qu'il y en a un de chaque. Ah oui, t'as dit avec les qui sont pas dans le jeu, qui sont pas dans la partie, qu'on ne montre évidemment pas. Ouais. Donc ces effets, qu'est-ce que ça fait? Nous avons ces petites longues vues qui est un effet d'espionnage.
Donc celle, c'est l'attaque. Oui, donc l'espionnage, c'est évidemment aller espionner un jeton convoi. Je pourrais regarder, ce qu'il y a dessous. Les jaunes et les bleus. Oui, et tu peux aussi aller espionner les jetons qu'un adversaire aurait chez lui. Ah. Mettons, si moi j'ai pris quelque chose et que tu aimerais voir ce que j'ai pris, tu pourrais aller regarder le mien. Ok, intéressant. Parfois, ça peut être utile. Le trésor? Ok, le trésor, c'est les artefacts. C'est ces fameux cubes artefacts, c'est-à-dire prendre un cube de la réserve. Ok, et le placer soit sur ton plateau joueur ou soit aussi sur une action. Exactement. Alors, ici, on a un nouveau, celui-là. Alors, ici, ça, c'est du vol, c'est-à-dire qu'on va aller voler une ressource qui est adjacente à un chameau de la guilde. Ok. Donc, par exemple, celui-ci, si je regarde celui-là, je pourrais dire je vais aller chercher adjacent, je vais aller prendre ça. Exactement. Okay. Même si un opposant s'y trouve. Donc, ça peut être assez fort d'aller prendre parfois une ressource que l'adversaire voudrait nous bloquer. Avec le vol, ça nous permet d'aller le prendre. Ici, donc, c'est faire un recrutement, c'est-à-dire on va prendre une carte. Une nouvelle carte. Une nouvelle carte de la rivière. Ouais. Et puis donc, est-ce que si moi je fais cette action-là, ça me permet de prendre une carte, je la pose, je peux mettre mon cube, il y a des combos comme ça qu'on peut faire? Oui, exactement. C'est un jeu de combo en fait. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. C'est un jeu de combinaison d'effets, de blocage. Puis c'est un jeu tactique, parce qu'évidemment on se bloque, donc on réagit à ce qu'a fait l'autre, etc. Alors il manque, j'ai vu un symbole qu'on n'a pas encore parlé, c'est les épées. Exactement. Alors, les épées, donc c'est une attaque. Ouais. Donc, on peut l'utiliser pour faire plusieurs choses. On peut attaquer un jeton convoi. Ouais. Donc, ça peut être, par exemple, au début de mon tour, je serais obligé de prendre un jeton que j'ai pas envie de prendre. Celui-là, exemple. Ouais. Ah, par exemple, tu serais obligé de le prendre, t'as pas envie de le prendre. Grâce à une attaque, tu pourrais le défausser du jeu sans le regarder et ensuite te déplacer, par exemple. Ok, je vois. Donc, ça peut permettre, ça peut, Tu peux attaquer des jetons chez ton adversaire ou? Alors, exactement. Tu peux attaquer aussi tes adversaires. Ok. Donc, pour attaquer un adversaire, il faut qu'il soit adjacent à un de tes chameaux ou à un des chameaux guilde. Donc, quand tu attaques l'adversaire, en fait, tu vas déplacer le chameau attaqué de une case, donc où tu veux. Ouais. Et surtout, ça va te permettre de lui enlever un cube artefact. Ok. C'est là où c'est très important d'avoir des cubes artefacts dans ta réserve. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si tu as des cubes artefacts dans ton stock, l'adversaire, s'il t'attaque, il va te les enlever de là. Par contre, si j'en ai pas, tu n'en as plus. À ce moment-là, il va pouvoir te l'enlever sur des cartes. Ouf. Et quand il fait ça, il te met un petit cadenas, un petit verrou qui fait que tu ne pourras plus jamais activer les points de victoire qu'il t'aura enlevés. Donc ça peut être très méchant d'aller attaquer un adversaire qui aurait plus de cubes dans sa réserve. Et c'est là que c'est un petit peu méchant. Ok, et puis donc il y a aussi la petite tornade là. Voilà. Un tempête de sable, ça te permet de déplacer n'importe quel chameau sur n'importe quelle case. Ok, donc que ce soit le mien, celui des marchands. Ça peut être un chameau adverse, ça peut être toi-même avant ton tour de jeu. Okay. Souvent, c'est très utile de se déplacer à l'autre bout, quoi. Voilà, exactement. Donc, si tu défausses deux pions recrues, si t'en défausses un, ça te permet soit d'espionner, soit de changer la rivière de cartes. Ah oui, donc de virer les 4 et d'en remettre 4 autres. Et si tu en enlèves 2, ça te permet de faire une tempête de sable ou de prendre un cube artefact de la réserve. Mais bien sûr, en virant tes recrues, tu perds les points de victoire qui sont associés. Exactement. Okay. Mais des fois, ça peut être souvent, c'est quand même intéressant de le faire. Ok. Alright. Et puis donc, je vois, je pense qu'on disait qu'on avait un peu de la symétrie. Donc moi, j'ai 2 petits jetons ici et j'ai 2 loupes sur mon personnage. Exactement. Donc, on a tous les 2 petits jetons, mais ils font pas tous la même chose. 2 loupes et j'ai 2 petits jetons. Donc j'imagine ça, je vais les placer à un certain moment pour pouvoir faire une action. Alors ça, c'est des effets utilisables qu'une fois. Ok. Donc pendant la partie. Exactement, c'est un effet unique et c'est débloqué seulement quand tu auras 2 cubes artefacts. Oui, bien sûr. C'est dès le moment où tu prends ton deuxième cube. Je prends le jeton. T'es pas obligé de le faire tout de suite, mais en tout cas, ça débloque l'action qui est dessous. Et puis, elle est utilisable qu'une fois par partie. Parfait. Donc, en fin de partie, les points, donc, ils sont représentés sur nos pistes. Donc, piste de stock,
pistes de recrutement et aussi sous les jetons qu'on voit, il y a des points de victoire, et sur les cartes qui seront activées. Évidemment, toutes les cartes qui ne sont pas activées ne donnent pas les points représentés. Alright, donc c'était moi premier joueur. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais descendre... Attends, non, moi, j'ai envie de partir sur une strat artefact. Donc, je vais descendre ici. Je vais déjà m'en prendre un que je vais placer là. Ce qui me dévoile ce machin-là. Mais je vais le garder comme ça pour l'instant. Donc, c'est bon. Moi, j'ai fini mon tour. OK. Hop. Je vais... prendre un recrue. Et donc, tu peux prendre une de ces cartes-là. Exactement. Et j'imagine qu'on attend que tu ailles piocher avant que je la refresh. Oui, exactement. Je prends celle-là, ce qui permet d'expliquer du coup ces cartes qui ont une capacité spéciale, qui sont en fait les mêmes capacités que nos personnages, donc qui sont répétées sur chaque carte. Et par contre, qu'il faut activer des deux côtés. C'est pour ça que la couleur va tout le long de la carte. Exactement, c'est pour ça qu'on a la bande traversante. OK. Donc toi, tu es en train de te rajouter une condition de fin de partie, quoi. Des points d'endgame, quoi. Ouais. Alright. Est-ce que tu déplaces ton petit cube ou... Tac. Oui, parce que celle-ci est vide, donc on la retourne. Et je vais déplacer... Ah oui, moi j'avais oublié de le faire. Hein. Ah, alors tiens, je vais te le mettre là. Évidemment. Je vais te le mettre là. Est-ce qu'on a la possibilité de rester sur place? Non. Je pourrais pas garder lui là puis dire je veux juste prendre ça. Non, on est toujours... le déplacement est obligatoire. OK. Est-ce que tu as fini ton tour? Ah oui, genre une nouvelle carte. Refill, merci. Voilà. OK. Donc moi, je vais aller chercher une recrue que je vais placer ici et prendre cette carte-ci. Moi, j'ai besoin des... Ah non, je peux pas prendre celle-là. Vous voyez comme je suis embêté, celle-ci, je peux pas la placer parce qu'il n'y a pas les couleurs. Ah oui, elle n'est pas pour toi, celle-là. Celle-ci, elle n'est pas pour moi. Je vais prendre plutôt celle-ci. Et ce qui me permet donc de prendre ce jeton-là, le placer ici. Mais en fait, non, je ne vais pas faire ça parce que je vais plutôt garder celui-là. Parce que si je l'enlève, je ne peux plus aller. C'est ça. Oui. Donc, je vais aller regarder un petit espionnage. Je vais voir ce qui est autour de toi. OK. Je vous le montre pas, mais... OK. Donc, il y a quand même un petit élément mémoire de souvenir. Attends, moi, j'ai déjà regardé, là. Qu'est-ce qu'il y avait dessous? Je t'ai pas déplacé le bonhomme. Tiens, je commence à te bloquer, là. OK. Je vais venir là. Ici, je pense qu'on a oublié de mettre ça là. Ouais. Il y en a un dans chaque coin. Okay. Là-bas aussi, tu l'as non, pris? Je l'ai pris, je crois. Tu l'as pris? Non, je l'ai pas pris. Non, tu l'as pas pris, je pense pas. Sinon, il aurait fallu que je retourne ce machin. OK. Et c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Ouais. On va mettre une carte. T'as pas déplacé les rouges? Oui. Exactement. OK. Moi, je vais venir ici. Tac. Prendre le noir que je vais mettre là. Retourner cette tuile. Et je nous bloque les deux, là. OK. Team block. That's fair. Alors, je vais commencer par espionner. Je vais regarder ça. Regardons son visage. Okay. Est-ce que c'était bien? C'était nul. Oh, pas du tout, c'est Tac. Prendre une carte. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Pas mal. Non, attends, je vais directement l'activer. OK. Donc, celle-là, elle n'est pas dispo pour moi encore. Vrai, pardon. Pas de souci. Directement l'activer. Je vais prendre celle-là. Que tu vas placer au bout. Et j'ai également ici un cube artefact. Que tu peux soit placer dans ta réserve ou là-bas. Que je pourrais choisir, que je vais placer pour le moment dans ma réserve. OK. T'as fini ton tour? Ouais. Tu déplaces les rouges? Juste déplacer. Enfin, te bloquer. Je sais pas si je peux te bloquer. T'es pas obligé de dire ça comme ça non plus, hein? OK. Donc, tac, on retourne ça. Et ça. Et moi, maintenant, je vais faire
comme ça. Tac, je vais venir prendre ce cube-là. Et je vais monter celui-là pour pas que tu me bloques. Ouh. Donc là, tu as déjà pas mal d'artefacts. Je suis en mode full artefact. Parce que je voulais aller débloquer celui-là au moins. Exactement. Ça, c'est en effet assez Vous voyez, là, je sais déjà malin. très bien jouer. Assez malin. Ouais. Ok, et donc, fin de mon... Ah non, mais je pourrais l'utiliser tout de suite, ça. Si tu as envie, tu peux regarder tout de suite. Je vais le regarder tout de suite, je vais aller voir ce qu'il y a ici. Ok. Ça marche. À toi. T'as fini? Ouais, j'avais déplacé le rouge. Ouais. Ok. Ouais, ok. Je vais faire ça. Pour pas oublier. Je le fais directement. Ouais. Et... je vais prendre ça. Ok. Je vais déplacer... Là. Et là, maintenant, je retourne la carte. On a une autre carte de endgame scoring, là. Oui. Donc pour un cube artefact et un jeton. Moi, j'en ai là. Tac, je vais justement la prendre. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre un de mes cubes ici pour faire un double watch. Je regarde ici. Pouvoir de l'espionne. Ok. Et celle-ci. Ok. C'est bon. Je pourrais faire ça. Oui, direct. Exactement. Ah ben écoute, je vais directement le faire parce que je veux celui-là. J'ai le droit de faire ou est-ce que ça compte comme étant adjacent si c'est sur sa case? Il faut que ce soit adjacent. Adjacent. Alors, je vais venir prendre celui-ci qui me permet de... Ça va me donner 1 point et je peux virer la rivière? Exactement. Donc, que tu fais quand tu veux. Pas obligé de le faire. Je suis pas obligé de le faire tout de suite. Bah, si tu le fais pas tout de suite, tu le montres pas. Bah, donc, toi, tu sais pas ce que j'ai. Exactement. je vais oublier ce que tu as. Ok. Donc, à toi. Ah non, il faut que je déplace. Celle-ci est vidée maintenant. Oui. Et je vais... ça, je peux faire ça. Ouais. Ok. Je vais aller prendre ça que je garde pour l'instant et c'est tout. C'est tout. Que je vais... Bon, je vais la remettre là. Ouais. Je vais monter ici. Tac. Je vais prendre ça. Ce qui me permet de prendre une carte. Mais avant de faire ça, je peux faire... Oui. Donc, je vire les cartes. Oui, moi, je cherche du vert et puis il y avait beaucoup de rouge dans la rivière. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ah, j'ai la fameuse carte goodies! C'est la fameuse carte goodies. Donc, avec les 3, il y a 3 combinaisons des deux côtés et en plus 3 points. Puis là, on voit pas très bien, mais en plus, il y a ta magnifique gueule. Eh oui. Illustrée par et celle des Judini, quoi. Exactement. Alors, je vais placer celle-ci ici. Et c'est tout. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Donc, je vais retourner ça. Et je vais pouvoir déplacer mon chameau. Il y a un oasis ici, tu ne l'as pas expliqué ça? Exactement. Donc un oasis, on peut s'y retrouver à plusieurs et puis on ne se bloque pas. Donc c'est la même chose, c'est un peu comme au milieu. Ok. Ouais. Donc il me reste à déplacer nos amis les chameaux. Ça, pardon, c'était là. J'avais pas dû le regarder. Et je vais faire comme ça. Puis les oasis aussi, on peut. T'as le droit de traverser la tuile, mais t'as le droit de t'y arrêter. Ouais. Donc ça peut être contrairement aussi parfois, au désert. Ouais, exactement. Le désert où on peut pas s'y arrêter. Moi, j'ai fini mon tour. Ok. Ça marche. Je vais faire simplement ceci. Je fais des tours très simples. Hein. Ouais. Donc, j'imagine ici, j'ai un petit danger à si je viens ici. Du coup, je vais être entouré de tuiles vidées. Est-ce que ça devient chaud après? Alors, exactement. Si à un moment dans le jeu, tu es complètement bloqué, tu peux... Tu reviens au centre ou... Alors non, tu peux récupérer un chameau. Ouais. Mais par contre, tu perds, tu perds ton tour. Ok. Et puis, je pense qu'on n'a pas parlé de la fin de partie. Donc, la fin de partie, c'est quand il y a
quand il n'y a plus que 6 tuiles actives. Okay. Donc, y compris celle du milieu qui, elle, ne se retourne jamais. Donc, quand il n'y a plus que 6 tuiles qui ont encore des ressources. Ouais. Et puis donc, on finit le tour, on compte les points. Ensuite, OK. Donc, moi, je vais pas faire ça. C'est un peu me mettre dans le schnout. Je vais venir ici, tac, prendre celui-là et le laisser là. Et donc, ça se retourne. Tac. Et je vais pouvoir déplacer ce chameau-là ici. OK. Alors, je viens vers toi. Prends. Tu es rempli d'artefacts. Donc là, oui, exactement. Là, ce qui te permet de venir prendre un personnage. Exactement. Je vais venir prendre une carte. Ouais. Celle-ci. Est-ce que tu as fini ton tour? Non, je ne pense pas. Je vais... Là, tu pourrais faire un méga combo d'utiliser tous tes artefacts. Combo, là. Exactement, ouais. Tu peux faire des combos. Mais non, si, je pense que pour le moment, bon. Je m'arrête là pour le moment, ouais. Ok. Déplace tes petits chameaux rouges. Oui. Alright. Bon. Moi, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de... Moi, je vais venir ici. Tac. Et je vais prendre... Est-ce que je veux des artefacts? Moi, non. Moi, je veux prendre ça. Non, je veux pas prendre ça. Je veux prendre lui. Tac. En prenant ça, ça me permet de prendre celui-là. Que je viens de coller ici. Étant donné que j'ai cette méga combinaison avec les cartes. Et je vais la laisser là pour le moment. Je vais placer mon artefact ici. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins cette condition de victoire-là. Et j'ai fini mon tour. Je peux déplacer un rouge que je vais mettre ici. On se fait un peu du va-et-vient avec lui. Maintenant, je vais le mettre en bas, tiens, plutôt. OK. Donc, vous voyez, le plateau devient de plus en plus petit. Ça là. Ne m'arrange pas trop. Ok. Ok, je vais venir faire ça. Ouais. Pour prendre... C'est pas le plus arrangeant en termes de place, parce qu'on se rentre dedans. Ah, mais je vais déplacer. Moi, je fais que d'un côté, de toute façon. C'est ça. Moi, je suis que vert, quoi. Toi, t'es à fond vert. Bah, maintenant, tu passes sur le rouge, sur le rouge éventuellement. Mais... Ok. Peut-être que c'est le moment de déclencher un peu des trucs. Alors, déjà... Montre-nous les combos, là. Alors... Bon, déjà, je vais aller regarder quelque chose. Donc, tu peux, avec ce cube-là, tu peux regarder et prendre une carte. Et reprendre une carte, ouais. Qui n'est pas encore dévoilée, hein. Si. C'est moi, non? C'était toi? C'était... je sais plus. Non, c'est moi qui ai pris... ouais, c'est moi qui ai pris une carte. Non, tranquille, pas de souci. Ok. Donc, je vais aller regarder ce qu'il y a là. Ok. Alright. Et ça me donne encore une carte. Hein. Donc tu dois choisir parmi les trois. Ouais. Se mettre au bout. On les voit plus maintenant, ces cartes-là. Hein. Ils sont sortis du cadre. Ça. Ouais, on les voit en haut, comme ça, on les voit encore. Ouais. Ça marche. Faut plus que t'en mettes, là. On les voit plus après. Donc, stop. Ouais, c'est ça. T'aurais dû faire des... L'extension, ça va descendre, c'est ça? Ok, je vais faire deux... Je vais regarder deux. Ça et ça. Ok. Mm-hmm. Well. C'est bien ça. Du coup, je vais venir faire ici un vol. Un vol, ce qui me permet de prendre ça, que je dévoile. Donc, c'est deux artefacts. Moi, je l'avais déjà vu en plus, lui. Ah, tu l'avais vu. Puis je le voulais. Ouais. Mais j'avais oublié où il était. Ben voilà. Ah, ben voilà, c'est ça. Après, il faut se rappeler.
faut se rappeler. Pour le moment, je vais les laisser là. Ouais. Ok. Je suis pas très rapide là pour le coup. Qu'est-ce que je peux te bloquer, toi? Je vais venir là. Ok. Donc ça, maintenant, je peux retourner les 2 cartes qui sont là. Oui. Tac. Et moi, je vais... je vais venir ici. Tac, je vais prendre ce jeton-là, qui me donne un artefact que je vais placer ici. Oui, je vais le placer là. Et puis on verra bien ce qui se passe avec. Et c'est tout pour moi. Attends, c'était sur quelle tuile? Celle-ci, je la retourne. Et je vais pouvoir déplacer... Attends, tu fais quoi là? Pardon. Attends, j'étais là. Ouais, je sais plus. Mais bref, il me semble que j'avais le droit de descendre là. Et je peux déplacer un rouge que je vais faire comme ça. Ok, ça marche. Donc là, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, il en reste. Ouais, il en reste encore pas mal, mais on voit que ça avance quand même. Ok. Je fais ça. Et c'est tout. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même ce côté un peu où tu peux décider de la fin de partie. Ouais. C'est-à-dire, si moi je pense qu'avec les points que j'ai, je suis peut-être mieux de rusher, aller vite sur les cases qui vont vite se retourner plutôt que d'aller chercher les petits. Donc il y a des façons de ralentir ou d'accélérer. Exactement. Surtout à la fin de la partie, tu peux rusher ou tu peux. C'est clair que si tu vas prendre des ressources ici, au centre, bah, ça va ralentir la fin de partie. Alors que si tu vas vite retourner les petites, Ok. Je vais faire ça. Tac. Ok. Alors, moi, je vais venir... Ah, ça m'embête, ça. C'est le but. Je voulais aller là, moi. Alors, je pourrais utiliser 2 recrues pour dégager lui, pour pouvoir y aller. C'est ça, hein? Je pourrais faire ça. Jarter 2, prendre le ouragan, puis l'envoyer ailleurs. Oui, exactement. Mais je vais pas le faire. Ou pour toi-même aller ailleurs au début de ton tour, aussi. Ouais. Tu peux utiliser la tempête de sable dans les 2 sens. Mais moi, est-ce que je suis adjacent à celle-ci maintenant? Bah oui, exactement. Donc là, tu peux aussi choisir. Mais bon, ça fait pas de sens à ce moment-là, mais de t'arrêter sur l'oasis, mais tu peux passer et puis aller là. Alors je vais aller là-bas, prendre celui-là et l'activer tout de suite, ce qui me permet d'avoir un vol. Et je vais le faire ici. Adjacent, pardon. Ouais. Ben alors tiens, je vais juste les échanger. Tu l'avais vu celui-là? Non, moi je les ai pas vus. Alors je vais juste, étant donné que je viens de le regarder. C'est égal. Alors, ça change rien. Non, je sais, mais au moins celui-là, maintenant je le connais pas. Ouais, ok. C'était habile ce que t'as fait. T'as vu ça? Et en plus, c'est celui qui m'arrange. Comme par hasard. C'est celui qui me donne 2 loupes, donc 2 télescopes. Mettez-nous dans les commentaires si vous pensez qu'il triche. Et moi, en plus, c'est bon pour moi ça, parce que ça me fait déjà un point de victoire. Ouais. Et je peux en regarder 2. Exact. Donc je vais aller regarder ce qui m'intéresse, qui est à côté de moi. Ok. Et... Ok, pas mal. Et donc, maintenant, celle-ci est retournée. Et donc, moi, je suis un peu au milieu du désert, là, maintenant. Ouais, et c'est bien, ça, c'est bien. Je peux déplacer, mais je suis obligé de déplacer. T'es obligé de déplacer un chameau rouge, ouais. C'est intéressant parce que là, tu vois, en fait, moi, ça m'arrange pas. Ouais, bon, en fait, ça change rien. Parfois, ça n'arrange comme pas. celui-ci, en fait, moi, je suis content parce que toi, t'es bloqué. Là. Ouais, bah, déplace l'autre. Ouais, c'est ça, parce que lui, en fait, de toute façon, t'as des choix, donc ça change rien. Je vais faire comme ça. Ok. Ou en fait, non, je vais aller au bout. Non, ça va me bloquer. En effet, t'as meilleur temps de le mettre là. Ok. J'ai envie de... Ok, je vais faire ça. Je vais aller prendre celle-là. On voit quand même qu'il y a une belle différence entre le nombre de cartes que toi tu prends puis moi. Ouais, bah d'où toi, c'est ton avantage. C'est ma stratégie. Alors que toi, t'as plus une stratégie d'espionnage. On va dire, ouais. Ouais, quand même. C'est réfléchi. T'as quand même beaucoup plus regardé que moi ce qu'il y a sur le plateau. Ok, je n'ai pas fini. Je vais déclencher ça. Donc ça, c'est une attaque. Une attaque. Donc tu vas m'enlever un artefact. Tac. Ça me saoule. T'enlèves un artefact. C'était le but. Qui retourne au milieu. Et en plus, tu peux prendre une carte. Et ça me donne une carte qui va être celle-là. Bon, vous voyez plus ces cartes, hein, mais il y en a beaucoup. Oui. Ça va jusqu'au bout de la table. Ok. Là, je vais faire un petit combo. Je vais
défausser une recrue pour remettre 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3, 4. J'espère qu'il y a du bon. C'est de la merde. Hein. Ah non, c'est bien pour moi. Ah ouais. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir activer. Bon, du coup, ils ne le voient pas. Hein. Les gens ne voient pas. Non. Donc, en gros, je déclenche une attaque et tu veux aller chercher une nouvelle carte. Donc, une nouvelle attaque. Mais... Et prendre une carte. Tu me saoules. Celle-là. Ouais, je sais. Est-ce que c'est parce que je t'ai réveillé pendant que tu prenais ton café? Ouais, c'est ça. Et je déclenche encore une attaque. Et ce qui me rend vulnérable? Exactement. Et c'est là que c'est un petit peu méchant. Parce que là, tu vas faire quoi? Je peux venir t'attaquer ici. À la boulette. C'est de la merde, ce jeu. Et là, en plus, tu me bloques l'emplacement. Je te bloque l'emplacement. Ce qui veut dire que je pourrais jamais avoir ça? Ouais. Exactement. Donc là, c'était une combo très violente. Donc là, si on jouait à 3, t'aurais pu t'acharner sur quelqu'un d'autre. T'aurais pu faire un truc contre moi. Exactement. C'est là où aussi, en étant à 3. Mais parfois, ce qui se passe, justement, quand on est à 3, quand il y en a un qui est trop attaqué, tu veux affaiblir celui qui est le meilleur. Parfois, il y a l'autre qui te passe devant et du coup, c'est quand même pas toi qui gagne. C'est pas toujours... Donc, en effet, quand t'es à 3, t'as meilleur temps d'éparpiller tes attaques. Là où, ça, il n'y a aucune façon d'en débarrasser? Non. Ouh. Non, là, c'était entre guillemets très méchant parce que tu pouvais pas savoir que j'avais autant d'attaques. Puisqu'il y en a 2 qui étaient cachés. Ouais. Donc, toi, tu penses être safe en ayant 2 cubes, mais en fait, j'ai fait un combo qui te... Ouais. Mais tu pouvais pas le savoir. Ok. Je vais maintenant déplacer. Je vais mettre ça là. Ok, je retourne la carte et. Ah, c'est bon pour moi ça. Ça, c'est bon pour toi. Et donc, c'est sûr que je vais pas te la laisser. Donc, moi, je vais faire comme ça, tac, boum, et puis prendre ça. Puis la mettre là. Écoute, je te l'aurais peut-être laissé, mais après ce que tu viens de me faire, il n'y a plus d'amis ici. Non, là, il n'y a plus d'amitié, là. Donc ça, c'est bon. Plus jamais on joue. Ouais, donc ça, c'est joué. Je peux déplacer un chameau. Je vais le mettre ici. Et puis, c'est tout. Je remets ça. Tac. Là, t'aurais eu le droit de le mettre jusque-là. Hein, ah ouais, jusqu'ici. Du coup. Ouais, comme ça, tu me bloques. J'adore ça, te bloquer. Ok. Attends, celle-ci, il faut retourner. Ah ça. Oui. C'est juste. Donc là, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on commence à sentir un tout petit peu la fin. Je viens là. Que tu peux, étant donné que c'est le centre, sinon tu n'aurais pas eu le droit de venir où je suis. Oui, exactement. Et donc tout au bout, juste en haut de la vidéo, je pense qu'on arrive à voir. Oui. J'active un vol et un espionnage. Ouais. Donc je vais espionner celui-là. Tu aurais pu carrément regarder ce qu'il y a là et potentiellement le voler. Oui, mais je sais déjà ce qu'il y a là. Tu sais déjà ce qu'il y a et je vais le voler. Si tu le prenais pas, c'était louche, quoi. Donc ça, c'est retourné. Ça, c'est retourné. Et... Non, je vais pas le... Ok. Et... C'est tout pour le moment. Donc, alright. Comment je peux t'embêter? Bon, ben... Ok, je vais le mettre là. Alright. Moi, je suis un peu bloqué, là. Il n'y a qu'un endroit où je peux aller. C'est là. Et là. T'aurais aussi pu aller, aller là. Je vais aller tout en haut, puis moi, je vais aller me prendre des petits cubes avant que tu me réattaques. Et je vais déplacer lui là. Ouais. Non, je vais pas faire ça, pardon. Je vais le mettre là. Ouais. Alright. Ok. Bon. Je vais aller espionner. Regarder. Regardez ce qu'il y a ici. Ok. Et en plus de ça, non, c'est tout. Bah, je sais pas, non, c'est
tout pour le moment. Ouais, moi je vais faire ça. Ok, moi j'ai donc pas le choix de venir ici. Tac. Regardez ce qu'il y a dessous. J'ai un espionnage. Je vais donc regarder ce qu'il y a ici. Ok, je retourne. J'avais le droit de regarder là? Non. Hein? Ouais, bien sûr. Oui. Ouais, l'espionnage, c'est le vol, c'est le vol. Ouais, l'espionnage, tu regardes où tu veux. Ok, donc moi c'est bon. Et puis je vais faire... Ouais, comme ça. Non, en fait, je vais l'amener en bas. Ok, une petite longue vue. Je vais regarder ce qu'il y a ici. Ouais. Ok. Et ensuite, lui est bien là. Ouais, j'en sais rien là. Je t'avoue que. Ok. Je sais pas trop. Là, bon. Je sais pas trop. Scénario intéressant, là. J'ai hâte de savoir ce que tu vas me dire. Ici, moi, j'ai qu'un choix. Qu'une option en ce moment où je peux aller, que je suis pas bloqué, c'est d'aller là. Oui. Moi, je sais ce qu'il y a là. Oui. J'ai pas envie d'aller là. Okay. Est-ce que je suis obligé d'y aller? T'es obligé d'y aller ou de faire une tempête de sable pour aller ailleurs. Ok. Ou pour l'enlever. Tu pourrais faire un truc aussi un qui attaque serait ou... faire... Ah non, bah non, t'as pas d'attaque. Est-ce que si je fais... Mais si je fais une attaque plus tard, est-ce que je peux virer un jeton que moi j'ai? Non. Ah, ça tu peux pas? Non. Ok, donc en effet, si t'as pas envie de le prendre, t'as meilleur temps de faire une tempête de sable. Une tempête de sable. Ou tu peux faire une tempête de sable pour enlever, par exemple, celui-là qui te débloque pour aller là. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, ben écoute, je vais faire ça. Donc il y en a un qui revient là, dans la limite disponible. Ouais. Donc seulement un, et puis l'autre est défaussé. Défaussé, ouais, dans la réserve. Bien là. Et je vais donc déplacer lui ici. Et donc moi aller là-bas. Tu l'as vu ou... Ouais. Donc, bon, c'était pas un conseil, hein. C'était pas un conseil, hein. Je suis allé prendre le pire jeton du jeu alors que je savais ce qu'il y avait ici. Ouais, bon. C'est ma chaîne, mais c'est pas mon jeu, hein, on le voit, hein. Alors, c'est ok, bon. Donc là, on n'est plus qu'à 8 tuiles. Donc on peut être potentiellement proche de la fin du jeu, parce qu'on n'est plus qu'à 8 tuiles. Ouais. Alors, je suis déjà en train de compter mes points et puis ça va faire pitié. Hein. C'est dommage, quoi. Je pensais avoir une meilleure prestation contre l'auteur, mais là, putain, avec toute ta lignée de cartes, là. Aïe. Donc, tu déplaces les rouges, là. C'est pas toujours le cas. Hein. Ouais. Je me sentais mal pour toi, tu vois. Je me suis dit, quand même pas que je le laisse perdre sur son... Alors, moi, je vais venir ici. Tac, je vais me reprendre un -4 à la gueule. Ouais, mais là, t'aurais pu prendre la carte. Je vais faire plutôt ça. Hein. Bah ouais, vas-y. Je me suis dit, il n'y a pas de chance que j'aille 2 fois des -2, mais si. Alors, tac. Je vais venir prendre celui-là, que je vais placer comme ça. Et je vais tout de suite l'activer, parce que j'ai besoin de ces petits machins comme ça. Et puis, je vais regarder ce qu'il y a là pour mon prochain tour. Tac. Et je vais regarder ce qu'il y a ici. OK. Je l'avais déjà vu, lui, en plus. Ah. Ça saoule, ça. Tac. Ok. Ouais. Bah là, j'ai pas envie d'aller sur l'Oasis. Et donc, je vais aussi défausser 2 pour... Aller où tu veux. Venir ici, puis me déplacer ici. Et prendre ceci. Et voilà. Je vais mettre ça.
Ouais, là, je suis méchant. C'est violent. Alors. C'est violent. Bon, t'as toujours. Ouais, voilà. Je vends mes deux. Le petit. Et puis, je vais me. Te téléporter. Et puis, lui, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Puis, moi, je vais le mettre ici. Et donc, je le place là. Je prends une autre carte qui me sert à rien en ce moment. Parce que... Je fais quoi s'il n'y en a aucune que je pourrais connecter? T'as quand même le droit d'aller mettre une carte que tu peux pas connecter. Ah, ok. Enfin, ça te fait bon, alors, je vais la mettre ici en dessous juste pour okay, le... Okay. De toute façon, j'ai pas de cube pour l'activer. Donc, tac. Je retourne la carte parce que j'ai fini mon tour. Et celle-ci est retournée. Et là, on est à 4, 5, 6. On est à 7 encore. Donc, toi, tu vas jouer ton tour. C'est pas encore fini. Si toi, tu le finis, c'est fini direct. Si t'en retournes une... Étant donné que moi j'étais premier joueur. Alors oui, si c'était toi le premier joueur, ouais. Exactement. Alors moi si j'étais toi, je finirais pas la partie tout de suite parce qu'avec l'avance que j'ai sur toi. Ouais. Mais par contre... Ah, bon, ok, c'est pas grave, je vais le prendre. J'avais pas envie de le prendre, mais j'ai envie de finir, de mettre fin. Ouais, c'est clair, surtout que t'as avantage. Ah, attends. Ah, je sais ce que c'est, je vais le prendre, hein, mais c'est juste qu'avant... J'ai meilleur temps de faire ça encore. Une carte, une... Donc je vais prendre ça. Hop. Et un artefact pour l'activer. Pourquoi est-ce que tu le mettrais pas là pour reprendre un artefact? Ici, alors ça pourrait être intéressant s'il y avait autre chose en face. Mais comme ça donne un artefact, tu poses un artefact pour reprendre un artefact. Donc oui, mais étant donné que toi tu fais des points par rapport aux artefacts que tu as. Ah, oui, t'as raison. J'ai très raison. T'as entièrement raison, surtout si j'ai un nombre impair. J'ai un nombre pair, donc ça changerait rien. Okay. Ça changerait rien. Heureusement, hein. T'as vu ça? Je savais que j'avais... Donc là, pour mettre fin à la partie, à tes souffrances... Parce que... Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, tu étais le premier premier joueur. On finit le tour, j'ai le premier joueur, on finit le tour. Ok. La partie, c'était... Décompte final... On compte donc les points qu'on a ici. Donc moi j'ai 2 points. Oui. Ouais, parce qu'ici j'ai 0. Ouais. Donc 2 points. Ensuite on compte les points sur les jetons de convoi, comme tu dis. Et on compte les points dans la ligne. Right? Oui. Donc je vais vous faire le décompte que moi j'ai, comme ça vous voyez. Je sais pas à quel point vous voyez bien mon plateau. Mais ici, donc j'ai 0 points ici. 2 points là. Dans tous mes jetons, T'as eu du négatif là. J'ai eu un -3. Mais j'avais 1 point ici, donc ça fait -2. Donc 2, -2. Alors, pour l'instant, je suis à 0. Et puis, il y en a un que t'as pas... Pour l'instant, je suis à 0. Ah oui, il y en a un que j'ai pas retourné. Ah, il y a 1 point, donc je suis à 1 point. Et puis celui-là aussi, qui doit être négatif, je pense. Non. Non? Ah non, ça c'était... En effet, oui, non. C'est un vol. Pour moi. L'autre, il était ici, en fait. Ouais. Toi, moi, j'ai tout fait pour ignorer un -1. Et là, il y avait du positif, je pense. Là, il y avait... Ah non. C'était aussi négatif. Il restait plus que du... Ah non, il était là, le positif. Ouais. Donc, voilà. Ok. Ça me fait 1 point dans ma ligne, et ensuite j'ai 1 point ici, donc 2, et puis rien là. Par contre, après ça, j'ai 1 point par 2 loops, donc ça me fait, j'étais à 2, donc 3, 4, 5, 6, donc je suis à 6 points au total. Ici, t'en as un, mais t'en as pas un deuxième pour donc compléter. Donc ça me fait 6, quoi. Tu fais 6. 6 points. J'ai souffert, hein. J'ai vraiment souffert ma partie, quoi. Et toi? Donc, ici, je suis à 3 sur mon plateau. 3, -2, ouais, plus 1, donc en fait, ici, je suis à 2. Ouais. Ok. Et puis ensuite 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Pas celui-là, ça fait pas ça. Ah oui, pardon. 3, 4, je suis à 7, 8, 9, 10... Souvenez-vous, moi j'ai dit 6. Hein. Donc là, je suis à 12 plus... 1 point par double carte et 1 point par double... Ça fait mal. Je suis à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc 23 points, puis moi j'ai fait 6. Ouais, mais ça arrive, puis c'est normal sur des premières, sur des premières parties. Plus tu as des joueurs qui ont l'expérience du jeu, plus ça s'équilibre.
selon l'expérience. Et une chose qui est claire, c'est que je pense que toi, tu as rentabilisé à fond ta strat, qui était donc les cartes, tu es allé à fond sur les cartes. Moi, j'aurais peut-être dû faire plus d'espionnage, mais voilà. L'espionnage, ce qui est bien, c'est... Enfin, d'espionner, ça te permet aussi d'aller les prendre. Donc, si tu as l'espionnage, ça peut être bien aussi d'avoir des vols. Je pense que le meilleur move que j'ai fait dans le jeu, c'est de te prendre cette carte-là, parce que sinon, tu aurais fait 6 points de plus. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ça t'aurait fait 5 points de plus. Donc, ouais. Alright. Donc, fin de partie. C'était tout pour ça. Je sais pas si ton meilleur move, c'était de la prendre. Peut-être que t'aurais dû défausser une recrue juste pour renlever les... pour refill la rivière. Que moi, elle m'a pas servi, quoi. Et puis t'aurais pu reprendre peut-être. Bon, je t'avoue que je pensais potentiellement m'en servir, mais étant donné que tu m'as tout viré mes artefacts... Oui, alors là, c'est clair que ce qui est sûr, c'est qu'à 2 joueurs, les attaques, c'est très très fort. Ouais. Et puis, il faut d'autant plus se protéger, alors. Il faut d'autant plus se protéger. Si tu vois que l'adversaire, ben voilà, il prend des bleus, qu'il les dévoile pas, tu peux dire que ça pue et que peut-être que c'est des... Parce que toi, en fait, moi, j'aurais fait quoi? J'avais 2 cubes, ça m'aurait fait, je sais pas, 4 points de plus, là. Par contre, ce qui fait mal, c'est de perdre ses actions. Qui m'aurait potentiellement fait plus de points. J'aurais quand même perdu, mais j'aurais peut-être été à 11-12. Non, c'est clair. Les attaques, c'est très très fort. Violent, ouais. Alright, on va retourner à la grande caméra. Boom! Yes. Donc ça, c'était Sawari. On en a parlé déjà. Mois d'octobre, fin octobre, vous allez pouvoir vous le procurer. Merci beaucoup à toi, Arnaud. Merci à toi, Max. Pour cette belle petite fessée. Et puis, est-ce que tu as d'autres projets dans les... T'as d'autres protos qui sont signés ou qui sont sur le bord d'être signés? Alors non, j'ai pas d'autres protos signés. J'ai d'autres... Enfin voilà, je travaille sur plusieurs protos en parallèle. Mais vraiment... Je prends le temps qu'il faut. On vous tient au courant sur la chaîne Ojoutu de les avancées de Arnaud, parce qu'on aime bien mettre le jeu suisse de l'avant. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Laissez dans les commentaires si vous avez des questions, peut-être des choses qui n'étaient pas claires, ou si vous avez des petites stratégies peut-être à me proposer. Ça va nous faire plaisir. Et puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Ojoutu.